Dominique Koumoubulas, directeur général du Conseil congolais des chargeurs, a débuté sa visite au port autonome de Brazzaville et port secondaire, où il a eu un échange avec son directeur général, Daniel Molonganzei, sur les coupons tickets et les délais de passage portuaire des marchandises. L'hôte du directeur général du port autonome de Brazzaville a par la suite visité sur le terrain du site de Yoro, qui dessert la République démocratique du Congo. L'île Mbamon et le nord fluvial en produit essentiellement via les embarcations de fortune en bois. Il en est de même du bois en provenance de la partie septentrionale. Dans ce site portuaire, quelques services habilités à prélever les taxes légales. Par contre, d'autres s'emploient seulement à sécuriser les lieux. Nous avons deux sortes d'usagers. Il y a d'autres qui sortent de la RDC, il y a d'autres qui sortent des arrière-villages du pays. Ils sont soumis à une redevance portuaire. Ça dépend de la marchandise qu'ils embarquent. En dehors de nous, on évite que d'autres services puissent aussi intervenir par rapport à la taxe. Ce que nous prélevons de 1, c'est une marchandise qui échappe au contrôle au niveau de l'autre côté de la RDC. Parce que quand les produits arrivent ici, il n'y a pas de manifeste. Donc ce sont les produits qu'on charge au niveau des ports fictifs, donc dans les parcelles des gens. Alors quand ces produits-là arrivent au niveau du port de Yoro, nous on essaie un peu de les rattraper et nous taxons pour qu'il y ait au moins quelque chose dans les caisses de l'État. Le port à passagers a constitué la seconde étape de la visite du directeur général du Conseil congolais des chargeurs. L'arrivée des bateaux donne lieu à un grand marché et chaque service sait à quoi s'en tenir. Les plaintes des passagers sont moindres et tous reconnaissent le travail non moins important du directeur général du port autonome de Brazzaville, entre autres dans la suppression des taxes illégales. Dans ce site portuaire, les agents s'attellent à prélever les taxes réglementaires. Nous traitons d'abord aux sorties du bateau, les passagers qui viennent de l'intermédiaire. Tout d'abord, pour les sujets étrangers, c'est 1200, pour les sujets nationaux, c'est 500. Et nous possédons la taxe de. En dehors des taxes perçues, les conditions de navigabilité sont aussi de mise. C'est la vie des personnes. On amène beaucoup de personnes, beaucoup de marchandises. Donc on doit s'assurer d'abord de nous-mêmes que les conditions de sécurité sont acquises, bien requises pour donner un départ. Nous avons là les rombas, ensuite on a déjà oublié les rombas pour que les gens ne puissent pas tomber dans l'eau. L'autorité portuaire veille bien à ces conditions de navigabilité. Nous travaillons étroitement avec le service technique de la Direction générale de la navigation fluviale qui doivent délivrer aux armateurs à chaque unité les documents qui prouvent que cette unité est apte à naviguer. À base de ce document, il y a des conditions qui sont indiquées dans ce document et c'est ces conditions-là que nous, les capitaineries du port, nous devions appliquer pour que le bateau puisse quitter le port de Brazzaville en toute sécurité. Cette visite a permis au directeur général du Conseil congolais des chargeurs de se faire une idée du fonctionnement de ces infrastructures portuaires. Le Conseil a entre autres mission de veiller sur toutes les questions d'assistance aux chargeurs et de l'encadrement du trafic. Veiller sur la compétitivité de nos plateformes portuaires et sur les corridors, notamment sur les coûts et délais de passage des marchandises. Et nous sommes descendus sur le terrain pour venir voir les conditions des chargeurs au niveau du port, venir se rendre compte sur les taxes, les tracasseries, finalement sur les questions de sûreté, sécurité lors du passage des marchandises au niveau des plateformes portuaires. Tout ceci pour les besoins de l'assistance aux chargeurs, mais aussi pour les besoins finalement de
la maîtrise des coûts pratiqués au niveau des plateformes portuaires, puisque nous avons décrété 2024 comme étant l'année de l'assistance aux chargeurs. Mais nous ne devons pas citer les chargeurs en restant dans les bureaux. Il faut que nous venions nous rassurer sur la réalité, sur le terrain, de sorte à ce que, une fois que c'est ça, on vient également pour les actions de la pédagogie. En dépit de la morosité de la situation économique et financière, la Direction générale du port autonome de Brazzaville entend poursuivre dans la dynamique des réformes. Nous sommes une entreprise en grande difficulté, mais on ne va pas se soustraire de nos responsabilités à cause de cela. Nous devons nous battre. Et je crois aux travailleurs du PABES, au soutien du gouvernement, à l'action de l'homme. Qu'avec la pédagogie que nous menons jour après jour et qu'on doit continuer à mener, que l'éradication, sinon la suppression des taxes illégales arrivera bien un jour. Le directeur général du Conseil congolais des chargeurs s'est engagé au terme de sa visite d'intégrer les préoccupations du port autonome de Brazzaville et port secondaire dans le rapport d'études sur les coûts et délais des passages portuaires lors du forum sur les coûts et délais des marchandises et corridors de transit qui se tiendra en mars de l'année en cours à Pointe-Noire.